Matthieu, le chapitre 11, le verset 28 nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors toi, qui fais aujourd'hui le bilan de ta vie et qui en fait un bilan négatif, c'est à toi que Jésus est en train de s'adresser. C'est à toi que Jésus tend la main. Toi, qui n'as trouvé de solution nulle part, sache qu'il y a une solution, une seule, qui est indispensable et qui est nécessaire. Jésus-Christ de Nazareth. Il te dit que si tu es fatigué, tu es chargé, le poids du péché croule sur tes épaules et que tu n'as nulle part où aller, tu ne sais plus quoi faire, Jésus te tend la main. Essaie de repasser en revue ta vie. Essaie de voir un peu ta vie comme un film. Et sache que Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Jésus-Christ de Nazareth, il est mort pour toi. Oui, Jésus-Christ de Nazareth est mort pour toi parce que en Luc 5, le verset 32, Jésus nous dit « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Donc toi qui te crois pécheur, toi qui sais que tu mènes une vie qui ne plaît pas à Dieu, mais qui n'a pas le courage de sortir de là, d'arrêter, ou qui te dit que si j'arrête cette vie, qu'est-ce que je vais devenir? Si j'arrête cette vie, comment est-ce que je vais survivre? Jésus dit qu'il n'est venu pour la repentance des pécheurs. Il te tend la main. Alors n'endurcis pas ton cœur si tu entends ces paroles. Pense au sacrifice de Jésus. Pense à tout ce que tu sais, même si tu ne connais pas vraiment la Bible. Mais pense à ce que tu sais, du peu que tu as déjà entendu. Au moins, tu as déjà entendu que Jésus est mort sur la croix pour les péchés des hommes, pour nous montrer la bonne voie. Alors, essaie de penser un peu à ce qu'il a enduré, aux humiliations, à la souffrance, à la douleur. Et sache que c'est pour toi qu'il a fait. Pour ne pas que tu restes sous le joug des dieux étrangers, pour ne pas que tu restes sur le joug du monde des ténèbres. Alors pense au sacrifice que Jésus a fait pour toi. Sache que c'est pour toi, ce n'est pas pour une autre personne, ce n'est pas pour ceux qui sont sans péché, ce n'est pas pour ceux que tu vois, que tu crois justes, que tu crois qu'ils n'ont pas de péché. Il a fait aussi pour toi, peu importe la vie que tu mènes. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme plus grand, frappé de Dieu, et humilié. Homme de Galilée, la Bible me dit qu'à cause de ton amour pour moi, tu es descendu
descendu sur la terre. Tu t'es fait chair pour donner ta vie. Tu as tant aimé le monde que tu as décidé de descendre en personne afin de sauver l'homme que tu as créé à ton image. Oh Jésus. Seigneur, quand je réalise, Seigneur Dieu, la souffrance que tu as endurée, quand je réalise à quel point le monde t'a haï, à quel point les hommes t'ont criblé, méprisé, battu et crucifié sur la croix de Golgotha. Quand bien même tu as souffert, Seigneur, tu es allé jusqu'à la mort pour moi. Resplendissante gloire, admirable en beauté. Les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Dieu si merveilleux, environné de gloire. Il n'a pas regardé à la gloire qu'il avait. Ses yeux sont trop purs pour voir le péché. Et il m'a aimé, moi pécheur que j'étais. Il m'a tant aimé qu'il s'est humilié. Il est descendu sur cette terre emplie d'impureté. Son sang a coulé. Si tu reconnais que tu as su une mauvaise voie et que tu mènes une vie qui ne plaît pas à Dieu, demande pardon pour tes péchés. Sache que Jésus a une oreille attentive et il t'écoute. Il n'attendait que ce moment, que tu viennes te repentir, que tu reconnaisses tes mauvaises voies. 2 Chroniques, le chapitre 7, verset 14 nous dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il n'attend que tu reconnaisses tes mauvaises voies, que tu te détournes de ces mauvaises voies-là et que tu acceptes sa main qu'il te tend. Que tu acceptes de lui ouvrir ton cœur. Il est à la porte de ton cœur et il frappe. Il a été patient jusqu'à ce moment. Parce que tu lui coûtes cher. Parce qu'il t'a racheté au prix de son sang. Ce n'est pas au prix d'argent, ni d'or, ni de diamants, ni de toutes ces choses périssables, mais au prix de son sang. Il t'a acheté à un prix vraiment trop, très, très, très cher. Parce que tu es cher à ses yeux. Parce que tu es une créature précieuse aux yeux de Dieu. Alors rentre au plus profond de toi. Rentre au plus profond de ton cœur. Laisse-toi te conduire par le Saint-Esprit. N'endurcis pas ton cœur. Mais juste oublie tout. Si c'était oublie tout. Et dis: Jésus, je veux te voir. Jésus, j'accepte la main que tu m'étends. Je sais que je suis sur une mauvaise voie. Je sais que ma vie ne te plaît pas. Je n'ai pas le courage d'arrêter ce que je fais. Ou bien je n'ai pas le choix. Si j'arrête, qu'est-ce que je vais devenir?
Si j'arrête, qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Si j'arrête, qu'est-ce que mes parents vont devenir? Jésus, révèle-toi à moi. Je veux t'accepter, je veux t'ouvrir la porte de mon cœur. Je sais que même si les hommes m'ont rejeté, même si les hommes me critiquent, je sais que toi, à tes yeux, j'ai de la valeur. Et je sais que tu ne me rejettes pas. Je sais que tu ne me rejettes pas, Jésus. Jésus, je veux te donner ma vie. Parce que tu as donné la tienne pour moi. Pour ne plus que je sois sous le joug du monde des ténèbres, des agents des ténèbres. Peu importe ce que tu peux penser. Te dis que j'ai trop fait des péchés, j'ai trop fait des choses sales. Certainement qu'il y a des voix qui vont te le dire parce que le diable et ses agents ne voudront jamais te lâcher. Venir dans la lumière. Tu entendras des voix pour dire tu ne le mérites pas, tu ne mérites pas. Ils vont te rappeler tous tes péchés, ils vont te rappeler tout ce que tu as fait. Ils vont te rappeler tout ce que tu as fait. Mais n'écoute pas ces voix-là. N'écoute pas ces voix. N'écoute pas ces voix. Jésus s'est sacrifié pour toi. N'écoute pas ces voix qui essaient de te décourager, qui essaient de mettre une barrière, qui essaient de creuser un fossé entre celui qui t'a donné la vie et toi, qui a donné sa vie pour que toi tu aies la vie. Voici ce que la Bible nous dit en Luc 15, le chapitre 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors sache qu'il aura de la joie ce soir au ciel si tu décides de donner réellement ta vie à Jésus. Les anges de Dieu seront en fête si tu décides ce soir même maintenant de donner sincèrement ta vie à Jésus et de marcher dans la lumière, de quitter les ténèbres pour marcher dans la lumière. Ne regarde pas ce que tu fais. Même moi qui suis en train de te parler là, moi que tu entends, tu te diras certainement que je suis une chrétienne, que je n'ai fait que de bonnes choses dans ma vie. Non, je peux te l'assurer que je n'ai pas fait que de bonnes choses dans ma vie. Peut-être même que j'ai fait pire que toi parce que j'ai aussi connu le monde. Si je te racontais peut-être ce que j'avais fait, tu trouverais peut-être que toi, tu n'as absolument rien fait ou tu ne fais rien comparé à ce que j'ai fait. Si certains évangélistes, certains pasteurs aujourd'hui que tu admires, que tu suis sur les réseaux sociaux, qui prêchent, qui te parlent de Jésus, s'ils te disaient ce qu'ils ont fait avant d'en arriver là, peut-être que tu ouvrirais tout simplement ta bouche, tellement tu serais étonné.
Mais sache que ce n'est qu'une grâce de Dieu. Et cette grâce qu'il nous a fait, il peut te la faire aussi. Mais il faut tout simplement que tu l'acceptes. Parce que Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui s'impose dans la vie d'une personne. Dieu nous a donné le libre arbitre depuis Adam et Ève. Il a permis à l'homme de décider. On pourrait même dire que c'est l'homme qui a décidé de connaître le bien et le mal, donc de prendre des décisions. Parce que dans le jardin, Dieu avait demandé à Adam et Ève de ne pas manger du fruit de la connaissance. Et ils ont été trompés par le malin, donc ils ont été trompés par le serpent. Donc Satan, le diable, ils ont mangé ce fruit, leurs yeux se sont ouverts. Et depuis ce moment, le péché est rentré. Et la mort aussi. Et c'est comme ça, le diable, il continue de blaguer les créatures de Dieu. Il continue de les tromper. Il n'a pas arrêté sa mission. Et de plus en plus aujourd'hui, il travaille encore plus. De telle sorte même que les personnes qu'il manipule ne s'en rendent même pas compte. Alors la décision t'appartient. La décision t'appartient. Est-ce que tu veux toujours rester dans les ténèbres? Sous le joug des agents des ténèbres, qu'ils fassent de toi ce qu'ils veulent? Ou bien, est-ce que tu veux venir à la lumière? Est-ce que tu veux venir à la lumière? Est-ce que tu veux venir dans la lumière de Dieu? Tu veux te laisser conduire par l'Esprit de Dieu? Ou bien est-ce que tu veux continuer sur cette large voie qui mène en enfer? Ou bien tu veux emprunter le petit sentier que Jésus nous a montré qui mène au paradis? Parce que Jésus, il n'a fait que nous montrer ce sentier-là. Et c'est à chacun de nous maintenant de l'emprunter. Oui, c'est à chacun de nous de l'emprunter. C'est à chacun de nous de l'emprunter pour pouvoir arriver à destination. Ce n'est pas encore lui qui va tout faire, qui va marcher encore à notre place. Alors invoque le sang de Jésus. Que ce sang-là te lave. Le sang de Jésus peut te laver de toute souillure, de tout ce que tu as fait. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ne te vois pas sale, ne te vois pas souillé. Tu comptes pour Jésus. Tu as de la valeur auprès de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alors ne t'éloigne pas de lui encore plus. Ne te cache pas de lui sous prétexte que tu as trop de péchés. Ne te cache pas de lui. Ne te cache pas de lui. Sache que tu peux reprendre une vie nouvelle là, aujourd'hui, maintenant. Là, maintenant. Tu peux reprendre une vie nouvelle. Voici ce que 2 Corinthiens 5, le verset 17 nous dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, accepte maintenant de laisser derrière toi ta vie passée.
accepte maintenant de balayer les mauvaises œuvres que tu as eu à faire. Et décide de te laisser conduire par Jésus. Tu peux prendre la décision maintenant. Tu peux prendre la décision maintenant. Tu peux prendre la décision maintenant. Laisse-toi bercer par ce chant et entends la voix de Jésus qui soit en train de te parler, qui te dit que tu peux naître de nouveau. Tu peux tout reprendre, mais avec Jésus. C'est possible. Accepte d'être une nouvelle créature en Jésus. Accepte d'oublier ta vie passée. Parce que dès l'instant où tu décides de te repentir, où tu décides d'accepter la main que Jésus te tend, Dieu, il a carrément effacé tes péchés comme si tu ne les avais jamais faits. Il efface tout. Et il demande à ce que tu n'y repenses plus. Parce que lui, il les a déjà oubliés. Il a dit que si tes péchés étaient noirs comme le cramoisi, il les rendra blancs comme la laine. Alors accepte de partir à zéro avec Jésus. Il est le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne mène au Père que par lui. Il n'y a pas un autre sentier qui mène au Père. Il n'y a que Jésus, Jésus-Christ, qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. Accepte la main qu'il te tend. Accepte la main qu'il te tend. N'écoute pas ces voix qui essaient de te décourager, qui t'accusent. Parce que oui, l'ennemi c'est l'accusateur, le diable et ses agents. Ils vont toujours vouloir t'accuser, toujours te rappeler. Dès l'instant où tu voudras prier, où tu voudras faire une bonne chose, ils vont vouloir te rappeler tout ce que tu avais fait de mauvais. Ils vont t'accuser. Mais il est écrit dans la Bible, qui pourra accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alors si Dieu, il t'a justifié, qui pourra te condamner? Si Dieu t'a justifié, personne, même pas le diable, ne pourra te condamner. Alors accepte d'être en Christ. Accepte de recommencer une vie nouvelle avec Jésus-Christ, dans la paix, dans la joie. Accepte-le et tu verras que cette paix que tu n'avais pas avant, tu l'auras. Tu auras une paix intérieure. Je ne te dis pas que là, en acceptant Jésus-Christ, tu vas commencer à voyager. Si tu n'es pas marié, tu vas te marier. Si tu n'as pas des enfants, tu vas avoir des enfants. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Ton âme est plus importante que toutes ces choses-là. Qui, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais que ce ne soit pas la motivation pour laquelle tu viens à Christ. Que ce ne soit pas la motivation pour laquelle tu donnes ta vie à Jésus.
La Bible nous dit à quoi cela sert à un homme de gagner le monde entier. Donc d'avoir des voitures, un compte en banque chargé, des maisons, des terrains, être toujours en 2 avions et à la fin de sa vie d'avoir une vie triste. Et son âme qui finisse en enfer, son âme qui finisse dans les flammes de feu, ça ne sert à rien à cette personne-là. Alors même quand tu dois avoir ces choses, il faudrait que ce soit en Christ. Il faudrait que ce soit en Christ que tu aies ces choses-là et tu auras la paix. C'est dans la paix que tu vas voyager. C'est dans la paix que tu vas dépenser ton argent. Parce que ce que l'ennemi donne ne donne jamais la paix. Tu vas peut-être devant les gens, tu vas paraître heureux, tu vas paraître heureuse. Les gens vont t'envier parce qu'ils ne connaissent pas ta réalité. Mais quand tu te retrouves seul, tu es triste intérieurement, tu es angoissé parce qu'en permanence, tu es visité par des esprits impurs. Décide de quitter cette vie, décide de sortir de cette vie et de donner réellement ta vie à Jésus-Christ. Il est mort pour toi. Il est venu pour la repentance des pécheurs. Décide de devenir une nouvelle créature, mon frère, ma sœur. Que Dieu te bénisse abondamment et